Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la performance de nos campagnes publicitaires, ok, que ce soit Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. En général, dans tous les cas, tu auras des données, ok. Ces données-là sont super importantes et la compréhension de ces données-là est aussi super importante si tu veux justement maximiser ton retour sur investissement. C'est tout le but du jeu, d'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, j'ai pris 2-3 petites notes là, histoire d'être sûr de rien oublier. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse de ces données-là va dépendre déjà de l'objectif de la campagne. Parce que en fonction de si jamais tu veux, je sais pas moi, un lead, donc un email ou un prospect, ou si tu veux un achat, ou si tu veux booker je sais pas moi, un rendez-vous pour un rendez-vous téléphonique, peu importe ce que tu veux booker sur ton, peu importe l'objectif de la campagne, c'est ça que je veux dire. En fonction de ça, les données seront différentes. Mais dans tous les cas, il y a des données clés de base, et donc c'est de celle-là qu'on va parler aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va prendre la suite logique du truc, ok? Disons que tu balances une campagne maintenant. Il y a un post qui va arriver devant les gens que tu veux cibler, d'accord? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord, ils vont voir le truc. Première suite logique, ils arrivent, ils voient la publication, d'accord? De cette publication, va y avoir forcément de l'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, ça veut dire que possiblement le ciblage n'est pas bon, ou l'offre n'est pas bon, ou le produit n'est pas forcément, tu vois, lié, c'est pas forcément ce qui va. Donc ça. Deuxièmement, il va y avoir des clics. Donc là, c'est la suite logique, ok? Il voit le truc, s'il est intéressé, qu'est-ce qu'il fait? Il clique. Une fois qu'il a cliqué, s'il est intéressé, en fonction... Alors là, ça dépend. Si jamais tu fais du e-commerce et que tu veux un achat, il va arriver sur la page du produit. De là, possiblement, il va ajouter au panier. De là, possiblement, il va jusqu'au panier. Il va pouvoir commencer son paiement et il va acheter, ok? Donc ça, c'est la suite logique. Si tu veux, par exemple, un email, il va arriver, il va voir la page, il va voir le truc, il va mettre son email, il fait OK et il arrive sur la thank you page, ok? Ou peu importe ce que tu veux, si tu veux booker un rendez-vous, peu importe le logiciel que tu utilises, dans tous les cas, il y a ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque truc, là, il faut regarder, si tu veux, tout ça, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente, d'accord? Et donc, il faut vraiment regarder le pourcentage, le taux de conversion dans tout ça, si tu veux. Parce que l'idée, c'est que tu perdes le moins de personnes à chaque étape. Parce que plus tu perds de personnes, plus ça te coûte cher d'avoir le résultat, ok? Donc, comment tu fais pour perdre le moins de personnes? Ce qui va être intéressant, c'est le taux de clic. D'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus, si jamais ça t'intéresse, ça sera aussi dans la chaîne quelque part. Donc, le taux de clic. Combien il y a de personnes qui vont cliquer sur le nombre de personnes qui vont voir la publication, ok? Une fois qu'il y a ce taux de clic, qu'est-ce qui se passe juste après? Donc, dans la suite logique de ton tunnel. Si par exemple tu fais du e-commerce, ils vont sur la page ajout au panier. Ok. Sur le nombre de personnes qui ont cliqué, il y en a combien qui ajoutent au panier? Tu veux augmenter ça au plus possible. Comment tu fais pour augmenter ça? Tu augmentes ça en faisant ce qu'on appelle du A/B testing, c'est-à-dire que tu vas regarder ce qui se passe. Ok, donc là, je vois qu'il y a 30% qui cliquent. Là, je vois qu'il y a 30% qui cliquent. En fonction, tu vois, et à chaque fois, tu changes un seul truc. Donc là, par exemple, tu peux changer la couleur du bouton, voir si ça a un impact. Tu peux changer le titre du produit, voir si ça a un impact. Tu peux changer la description, voir si ça a un impact. Peu importe. L'idée, c'est que tu essaies d'optimiser chaque étape. Donc, e-commerce, il ajoute au panier. Ok? Par exemple, lead ou campagne de génération d'email, de capture d'email. Ok, combien il y en a qui me donnent leur email? Ok, ça c'est pareil, tu peux tester. L'idée, c'est d'augmenter ce taux de conversion qui est super important, d'accord? Et donc, tu vas faire ça sur chaque étape du truc. Donc, pour vraiment bien comprendre tes données publicitaires, il va falloir que déjà tu sois bien au clair sur le tunnel du truc et sur chaque étape que la personne doit prendre pour arriver à l'action que tu veux qu'elle effectue, en fait, tout simplement, d'accord? Donc, tu regardes ça. Une fois que tu as ça en place, tu vas regarder justement comment dirais-je, le truc qui va avec, plus ou moins la donnée qui va avec sur tes campagnes publicitaires. C'est-à-dire que par exemple, tu sais que tu as ton tunnel, publication, clic. Ok, donc tu vas regarder dans tes campagnes combien il y a de personnes qui cliquent en fonction du nombre de personnes qui voient la publication. Ok, tu as le clic. Maintenant, ils vont sur la page ajout au panier. Super, donc sur tes campagnes, tu vas regarder combien j'ai eu d'ajouts au panier sur le nombre de personnes qui ont cliqué. Ça te fait un taux de conversion aussi là. Tu peux voir, ok, comment je peux faire pour augmenter ça, ou est-ce que je suis satisfait ou pas avec ça. Tu vois, là c'est pareil. En fonction du prix du produit, en fonction de la niche, en fonction de ceci, en fonction de cela, le taux en pourcentage sera différent. À partir de là, tout ça c'est cool, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'un seul truc qui compte au final du final, c'est le coût par acquisition. Que ça soit un achat, ou que ça soit un lead, ou que ça soit peu importe, ok? Le coût par acquisition, c'est le seul truc qui compte. Parce que tu peux très bien avoir un click-through rate complètement pourri, donc le nombre de clics complètement pourri, un taux d'ajout au panier complètement pourri, ou un taux d'email on s'en fout. Tu peux avoir tout pourri, mais si derrière t'es profitable, au final c'est tout ce qui compte, d'accord? Donc tout ça, si tu veux, ce que je dis souvent, c'est que tous les trucs d'avant, c'est des indicateurs. C'est des trucs, si jamais t'as pas de coût par acquisition, si jamais t'as pas eu d'acquisition encore, t'as pas eu d'achat, ou t'as pas eu de lead, t'as pas eu de ceci, tout ça, ça va être une façon comment dirais-je, de prédire si la campagne sera bonne ou pas, d'accord? Mais vraiment, faut pas te bloquer là-dessus, parce que à partir du moment où tu es profitable, à partir du moment où tu génères un profit, tout ça c'est l'optimisation, ok? C'est plus vraiment un truc
on s'en fout un petit peu. Disons que si jamais là t'es profitable, t'as juste à scaler ton truc, on y va, on est bon. Si jamais tu veux être encore plus profitable, tu peux optimiser, mais faut pas vraiment... Souvent, en fait, les gens, ils vont avoir une campagne profitable, mais étant donné que leur taux de clic est pas bon, ils vont se dire ah ouais mais ma campagne elle est pas bonne. Non, ta campagne elle est bonne en fait. À partir du moment où tu fais du profit, c'est bon, c'est tout le but du jeu, d'accord? Donc les données c'est super important, ok, mais faut pas trop leur donner d'importance non plus. C'est des bons indicateurs, ça va te donner des idées de ok là c'est bon, là c'est pas bon, là j'ai bien fait mon taf, là j'ai pas bien fait mon taf, cool. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la donnée principale, c'est le coût par acquisition. D'accord? Donc soit le coût par achat si tu fais du e-commerce, soit le coût par lead si jamais tu fais, si jamais peu importe ton objectif c'est du lead, peu importe l'objectif de la campagne, soit le coût par vue si jamais ton objectif c'est juste d'avoir des vues sur ta vidéo, peu importe. L'idée c'est ça. Et est-ce que là t'es profitable? Est-ce que ce truc-là te convient? Si ce truc-là te convient, c'est parfait, le reste on s'en fout. Si ce truc-là te convient pas, le reste va te donner une indication sur pourquoi ça va pas. Ok? Ça c'était pour les données Facebook. Si jamais ça t'a plu, si jamais tu veux plus de conseils sur tout ce qui est marketing, sur tout ce qui est vente, sur tout ce qui est tout ça, abonne-toi à la chaîne, active les notifications là, comme ça t'as une petite notif à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et tu pourras voir toute la valeur de la chaîne. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye, ciao. And I can't take it anymore. Oh, sometimes I get scared to lose. I just can't do it alone. So don't dare come and loose. Dare come and loose. Dare come and loose.